Merci Jérémy pour cette introduction coopérative. Alors la comptabilité, moi quand j'en parle autour de moi, c'est assez extraordinaire parce que parfois je rencontre des gens en soirée et je m'amuse à pas leur dire tout de suite que je suis expert comptable. Et même quand je leur dis après un petit moment, j'ai toujours droit à des grimaces ou des questions du type mais pourquoi tu fais ça ou t'es sûr? Je leur dis ouais, écoute, ça fait 10 ans que je suis dans la filière, c'est un métier passionnant, c'est riche humainement, on est nomade, on découvre plein de secteurs d'activité. Mais là on me coupe, on me dit mais attends, mais tu dois vraiment aimer les chiffres alors, c'est pas possible. Alors là je sais jamais si je dois tout simplement acquiescer ou rentrer dans des longues explications. Et les quelques fois où je rentre dans une longue explication, je dis tu sais aujourd'hui la compta c'est plus ce que c'était. On a des ordinateurs pour automatiser le métier de base, on est de moins en moins comptable, on est de plus en plus expert. On est expert d'entreprise. On est expert en stratégie, en numérique, en communication, en financement. Et là on me dit mais attends, mais je comprends plus là, t'es pas expert comptable en fait, t'es consultant. Je dis ouais, si tu veux, c'est un peu ça. Puis je suis renchéri, je dis bon, il faut que je te dise, en fait je suis pas un expert comptable comme les autres. Je suis expert comptable pour l'économie sociale et solidaire, pour l'ESS. Est-ce que ça te dit quelque chose, l'ESS? Alors là, c'est génial parce que j'ai toujours droit à des réponses du type ou alors on me dit ah oui, l'ESS, c'est les associations. Je dis exactement, c'est ça. Puis j'ai à peine le temps de préciser qu'il n'y a pas que des associations, il y a des coopératives maintenant, il y a des fondations, il y a des entreprises sociales, c'est hyper riche. Qu'on me dit, en fait, je comprends vraiment pas, mais t'es pas expert comptable, toi. Je dis, mais quoi, mais c'est à ce point incompatible d'être expert comptable pour l'ESS. Je dis, tu sais, les structures, quelles qu'elles soient, elles ont besoin des mêmes compétences. Qui plus est, dans l'ESS, il y a très peu d'experts comptables, d'avocats qui s'y intéressent. C'est hyper dommage, alors ça représente aujourd'hui 10% de l'économie. Et puis je leur dis, pour moi en plus, tu sais, ça me tient à cœur, c'est un rêve qui se réalise. Ça fait longtemps que j'ai envie de créer mon cabinet dans l'ESS. J'ai commencé, pendant mes années étudiantes, je me suis investi dans des associations. Puis j'ai fait un premier tour du monde en autostop, pendant 4 mois à partir en Inde depuis Bayonne, à la rencontre de micro-entreprises et de coopératives du monde entier. Puis avec un ami, on est parti au Mexique, on a aussi découvert tout un tas de coopératives. Et quand on est rentré, on a créé une coopérative, enfin une association plutôt, qui s'appelle Affinida. Alors Affinida, c'est un réseau de volontariat international dans lequel on a envoyé pendant plusieurs années des étudiants du monde entier dans des coopératives, des communautés qu'on a visitées. Puis après ça, je suis revenu à la compta, j'ai fait des stages dans des coopératives, j'ai fait des bilans carbone, puis j'ai fait mon premier stage d'expertise comptable, le grand stage, dans un cabinet parisien spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Alors là, ça tranche un peu. Depuis, j'ai décidé d'enlever le costard parce que je me suis jamais vraiment senti à l'aise dedans. Qui plus est, j'ai toujours pas trouvé de costard bio et écolo, donc s'il y en a qui ont des adresses, ça m'intéresse. Et tout ça pour dire que, en fait, tu peux faire des trucs super rigolos dans la compta. Moi, je suis arrivé à Paris, boulevard Haussmann, un cabinet incroyable devant grands bâtiments, très impressionné. Je connaissais rien à la compta. Et à peine un mois arrivé dans mon cabinet, il y a un expert comptable qui vient me voir, qui me dit ça t'intéresse la politique? Je dis ouais, c'est intéressant. Il me dit ok, je vais te filer la compta du micro-parti de François Hollande. Alors moi, interloqué, c'était en 2010, on était encore loin de la présidentielle de 2012 et loin de s'imaginer qu'un jour il serait président. Qui l'aurait cru quand même, comme quoi l'utopie est bel et bien possible. Donc me voilà à me retrouver à faire les comptes des partis politiques, les cantonales, les législatives, la présidentielle 2012. Alors là où j'ai explosé le record de nombre de nuits blanches consécutives à Solferino et d'ampoules aux pieds pour rendre les comptes à temps et courir après les factures. Vous me direz, heureusement que j'ai pas fait la compta de Nicolas Sarkozy, parce que imaginez-vous, en 2012, ils avaient tellement de factures à saisir et à livrer, ils ont dû convoyer un poids lourd pour aller les livrer.
Imagine-toi le truc de fou, quoi. Le chauffeur de poids lourd, le soir qui rentre et qui voit ses potes, tu leur dis, toi, t'as livré quoi aujourd'hui? Bon, moi, des fruits et des légumes comme d'hab. Et toi? Ben moi, j'ai livré des factures. Faudra quand même faire gaffe, Monsieur Sarkozy en 2017, à pas se faire flasher en flagrant délit au prochain compte de campagne, prochaine présidentielle. Toc, ça c'est dit. Ah, la compta, c'est une longue histoire. Parce qu'avant d'être expert comptable, j'ai été expert comptable stagiaire pendant 3 ans. Imaginez-vous, quand on est en soirée, qu'on dit aux gens que tu es expert comptable stagiaire, les gens retiennent uniquement le mot stagiaire. Ils pensent que tu es en BTS compta, quoi. Donc tu as beau leur expliquer que c'est l'ordre des experts comptables qui veut ça, c'est un statut obligatoire pendant 3 ans, tu es salarié en CDI comme les autres, mais bon, tu as déjà perdu ton auditoire. Alors ça, c'était jusqu'au 31 juillet 2014. Alors retenez cette date. 31 juillet 2014, c'est la date de la promulgation de la loi sur l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça dans la salle? Bon, ça fait plaisir. Il y en a qui connaissent le SS alors. Alors la loi, elle est, pour moi, c'est une révolution dans le droit d'entreprendre qui doit vraiment nous inspirer. Parce qu'elle dit au moins 2 choses. Elle dit l'ESS finalement a vocation à s'adresser à toute forme d'entreprise, quelle qu'elle soit, peu importe le statut juridique. Et c'est pas un secteur d'activité, c'est pas un tiers secteur dans lequel on veut trop souvent l'enfermer. C'est un mode d'entreprendre et de développement économique. Ça, c'est une vraie nuance. Alors, il y a peut-être des profs d'éco dans la salle qui vous diront c'est du micro, du macro à la fois. Donc bon, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire vraiment en éco. On va dire c'est un micmac. Donc, l'ESS, c'est un micmac qui a vocation à s'adresser à tous les secteurs de l'activité humaine. Et c'est là où nous, les jeunes, on rentre en scène et qu'on change la donne, quel que soit son métier finalement. Et ce que nous dit l'ESS aussi, c'est que... excusez-moi, j'ai des antisèches. En fait, elle reconnaît la possibilité à toute entreprise d'avoir un but, une finalité et une raison d'être. Alors, il faut se dire que pendant 150 ans, qu'on soit expert comptable, avocat, on a écrit des statuts d'entreprise en listant uniquement des activités. On ne s'est jamais interrogé sur finalement le pourquoi, à quelle fin, en quoi on est producteur de sens et d'intérêt général et en quoi on peut mettre de la coopération, de l'équité. On peut mobiliser, prendre en compte ces parties prenantes. Et aujourd'hui, moi, quand je rencontre des entrepreneurs, je passe au moins 2 heures à discuter avec eux du c'est quoi vos rêves, vos envies, vos convictions, vos passions, quoi, ce que vous avez dans les tripes. Et mettez-le avec vos mots dans vos statuts et finalement réhumanisons et réenchantons l'entreprise. Donc pour ça, je citerai juste Mohamed Younous, qui m'a un peu marqué dans mon parcours. J'étais très intéressé par le microcrédit, qui disait qu'on devrait tous avoir finalement une liste de ses rêves et on devrait tous l'écrire et l'afficher quelque part. Et lui, un de ses rêves, c'était de créer un musée mondial de la pauvreté le jour où elle aura disparu. Donc c'est toujours d'actualité. Moi, ma liste des rêves, elle est affichée dans un coin de ma chambre et c'est mon carburant quotidien. Alors, le 31 juillet 2014, c'est une date marquante aussi pour moi parce que ça a coïncidé avec ma démission de Boulevard Haussmann, où j'ai décidé de valider mon diplôme, d'écrire mon mémoire et aussi de créer parallèlement FinaCoop. Alors FinaCoop, je ne vais pas vous barber avec du texte, on m'a dit que ce serait... il n'y avait pas trop le temps pour ça, donc en 2 mots, FinaCoop, c'est la première SIC d'expertise comptable qui a jamais existé, qui pour l'instant n'existe pas d'ailleurs parce que mon ordre me l'a refusé. Donc je pourrais vous parler des heures de c'est quoi l'utilité sociale et environnementale d'un cabinet d'expertise comptable, en quoi on peut mettre de la coopération, on peut être catalyseur de toutes les belles initiatives qui existent. Moi j'ai juste envie de mettre en avant les clients, la trentaine de clients que j'accompagne depuis 1 an, alors sans facturer bien sûr parce que j'ai pas le droit encore. Pour moi, ils incarnent la pléthore et la réussite d'initiatives, alors qui soit n'existaient pas encore il y a 10 ans, soit étaient méconnus et qui aujourd'hui font légion. Alors, on peut parler des plateformes de crowdfunding solidaire comme Milli Impact, avec qui on est en train de réinventer, de casser même le monopole bancaire, et aussi des coopératives d'habitants, c'est au milieu, avec lesquelles on réinvente de fond en comble le droit de la propriété.
Il y a des coopératives d'informatique libre avec lesquelles on est en train d'expérimenter le premier logiciel libre d'expertise comptable pour arrêter de payer les dividendes de Jean-Michel Aulas qui s'enrichit sur notre dos depuis 30 ans. On a également alors, des acteurs de la mode éthique avec lesquels j'ai réalisé mes premiers trocs. C'est pas pétrole contre nourriture, hein, c'est compta contre vêtements, c'est pas le même registre. Voilà, il y a aussi un atelier incroyable qui fait partie des Fab Labs et Coworking que j'accompagne, qui s'appelle Lamignac, qui est une jeune basque comme moi émigrée à Paris, qui a créé un atelier coopératif et collaboratif sur la pâtisserie, alors avec laquelle j'expérimente des cartes de visite bio et alimentaires, pour le coup. Voilà, il y a des projets d'hôtels écologiques à énergie positive, je pourrais vous parler de 1000 autres initiatives. Et dernièrement, enfin, ça c'est pour le côté glamour de la compta, une blogueuse de mode, pareil, du Pays Basque, qui est dans le top 3 des meilleures blogueuses françaises. Alors elle cartonne, elle fait le tour du monde. Je sais pas pourquoi j'aime bien la mettre en avant d'ailleurs. C'est la seule qui n'est pas ESS, mais bon, j'aime bien. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre activité, ça c'est, enfin, je voulais vous dire, pour moi c'est le meilleur exemple qui montre que finalement on peut réinventer le monde de fond en comble et vous dire que la transition, moi je la vis au quotidien. Non seulement elle est en marche, mais elle est réellement en train de s'accélérer. Donc il tient qu'à vous de faire péter toutes les barrières et d'y aller à cœur joie et surtout n'oubliez pas de rêver.